Ça, c'est une présentation qui baille information Massachusetts Department of Unemployment Assistance, département assistance ou bien aide pour chômage dans Massachusetts, t'es préparé pour expliquer au monde comment il est capable de demander aide chômage en ligne. Nous connaissons ça, c'est un bagage qui est vraiment stressant en pile, au père du travail. Donc, nous avons fait une vidéo ça pour montrer, d'une façon qui simple, qui détaillée, comment il est capable faire une demande pour joindre aide, là, il pas de travail, là, il perd du travail, ou bien ça qui est l'aide chômage. Avant de nous commencer à passer dans l'étape, comment vous capable de faire demande ça, nous allons montrer il y a un petit guide qui parle de dans qui étape où est. Donc, sous système UI, qui c'est système UI, Unemployment Initial Claim Submit Process, ou bien demande initiale pour joindre aide chômage. Ou après, il y a 5 étapes qui sont affichées en l'écran. N'importe quoi où il y a dans l'application, elle a toujours dit sur qui étape où il est et combien d'étapes qui étaient. Comme vous voyez dans l'image ça, première étape là, c'est question. Pour commencer, initial questions. Deuxième étape là, c'est entrée information générale ou bien information de base sur tête tout. Troisième étape là, c'est information sur emploi ou sur job où tu gagné avant de perdre. Quatrième étape là, c'est réviser, modifier et puis remettre demande là. Et puis cinquième étape là, l'abdou que demande là, fin remettre. Qu'on y a là ou fini avec processus là. Mais quelle information a besoin avant de commencer à remplir demande en ligne? Numéro de sécurité sociale ou Social Security Number, date ou fête, date naissance ou, si vous payez un citoyen États-Unis, numéro enregistrement étranger là, qui est le Alien Registration Number en anglais. Quatrième barre là, c'est adresse la caillou quand vous envoyez une lettre pour recevoir adresse postale. Cinquième, c'est numéro de téléphone ou. Et puis sixième barre que vous avez besoin, c'est adresse email ou. Il y a une série d'autres informations que vous avez besoin de tout. Vous avez besoin d'informations sur le travail pendant les derniers 15 mois qui sont passés. Donc, pour chaque travail ou gagné ou bien vous avez gagné, vous avez besoin de 4 barres. Nom, compagnie ou bien business là. Adresse compagnie ou bien business là. Troisième barre c'est raison que vous n'avez pas employé dans le business là encore. Et puis quatrième barre là, c'est date où tu as commencé dans le travail ça. Et puis date ou fini dans le travail là. Date que yo lâché ou bien date que vous perdu le job là. En plus ça, il y a une série d'autres informations l'État Massachusetts a besoin si ou gagné yo. Première, c'est numéro de sécurité sociale pour tout le monde qui dépend de vous pour y vivre, tant que petit ou yo, si vous toujours la caille là. Nom avec numéro unité locale pour syndicat ou là, si vous faites partie d'un syndicat. Troisième barre c'est information sous formulaire DD 214, member 4, membre 4, si vous êtes militaire États-Unis. Et puis quatrième barre c'est information qui sous formulaire SF8 là, si vous travaillez avec le gouvernement fédéral États-Unis. Il y a deux façons où vous pouvez recevoir avantage ou bien paiement aide chômage là chaque semaine. Première option, c'est ça qui est les dépôts directs. Côté l'État a déposé quoi là dans compte courant là ou bien compte épargne là la banque. Dans compte bancaire par là chaque semaine. Donc pour faire ça, pendant que vous remplir le formulaire, il faut que vous ayez deux informations qui paraissent. Première, c'est numéro routage là qui est le routing number en anglais. Deuxième là, c'est numéro compte là. J'en ai indiqué là sous chaque ça. Deuxième option, c'est pour vous voyez, il y a une carte bancaire baou et vous capable utiliser carte ça pour capable joindre comme que vous voyez baou là chaque semaine. Et vous pas obligé de gagner compte la banque pour utiliser l'option ça. Donc, pour commencer demande là, allez dans le site web gouvernement Massachusetts qui c'est www.mass.gov et naviguer dans la page UI. Donc, il est écrit là sur l'écran, adresse complète affichée sur l'écran, ou bien vous pouvez faire une recherche dans Google, ou bien dans n'importe boîte de recherche, pour mettre Mass UI. Et vous allez joindre le site ça. Là, vous allez joindre une page là, descendez jusqu'à ce que vous voyez boîte qui dit Log in to UI online for claimants. Connecté dans le système UI en ligne pour demandeur. Donc, vous allez cliquer sur le lien ça, et puis vous allez voir,
yon écran affiché, j'en ouais en bas dans l'image là. Donc, ou écrit numéro sécurité sociale ou 2 fois, après ça, on va cliquer sur Next pour avancer. Et on t'y note, il faut que toujours cliquer sur soit Next ou bien Previous pour avancer ou bien pour faire back dans l'application. Pas utiliser le bouton back là dans le navigateur. Parce que si vous faites ça, vous perdre les données qui ont été déjà entrées dans l'application. Après, vous cliquez sur Next, vous pouvez voir, il y a un message qui dit Data Privacy Authorization, autorisation confidentialité données. Donc, ça, c'est une autorisation que vous devez accorder au souris avant de commencer à remplir des mandats. Donc, vous devez mettre Yes. Après ça, cliquez sur Next pour indiquer que vous êtes d'accord avec l'autorisation. Là, vous avancez page là, vous avez un message qui dit chaque demande entre en vigueur dans dimanche semaine que vous faites demande là. Donc, quand il y a là un mandat pour sélectionner qui dimanche, et puis après ça, on va cliquer sur Next. L'autre, ça va après, c'est un écran qui explique où vous êtes capable de demander aide chômage si vous avez révoqué ou bien vous avez stoppé dans le travail ou bien si vous avez réduit la quantité d'air dans le travail là, qui puis bas passer ça qu'on fait normalement. Donc, vous êtes capable d'écrire dans la semaine, vous faites des demandes là, combien d'heures de temps vous travaillez, mettez 0 si vous ne travaillez pas du tout. Si vous travaillez en nombre d'heures qui réduit, vous mettez quantité d'heures où vous travaillez dans la semaine ça, ou bien quantité d'heures où vous prenez le travail. Et après ça, en bas, vous mettez quantité d'heures où vous travaillez normalement. Donc, si quantité d'heures où vous travaillez qu'on y a là, les mêmes gens avec quantité où toujours qu'on fait, ou pas qu'on doit faire une demande. Ou seulement qu'à faire une demande, si vous ne travaillez pas du tout, ou bien si vous travaillez sur un horaire qui réduit. Après ça, vous pouvez répondre à une série de questions sur le travail là. Et il faut que vous répondiez à toutes les questions qui ont une étoile rouge pour côté. Et assurez-vous que vous bien sélectionné le local que vous travaillez là. Dans la question 1. Après ça, dans la question 2, vous devez dire si vous demandez aide chômage dans l'autre état qui est en dehors Massachusetts depuis 2012. Après ça, dans le numéro 3, vous avez adresse. Toute adresse complète à côté, l'État capable de voyer un document en bas. Après ça, là, vous finissez cliquer Next. Ou après, vous demandez une série d'informations, tant que numéro de sécurité sociale ou sans trait d'union. Après ça, numéro 2, confirmer, écrit même numéro 1 encore. Numéro 3, écrit date où tu es fait là. Ou cliquer sur le calendrier, agenda, beaucoup de boîte là. Si vous avez cliqué sur date que tu es fait là, temps pour écrire vous-même. Après ça, dans le numéro 4, il faut que vous disiez si c'est garçon ou bien fille. Après ça, dans le numéro 5, prénom. Même genre, il paraît dans la pièce d'identité 4 sécurité sociale. Après ça, si vous avez un deuxième prénom, middle initial, initial, deuxième prénom, dans le numéro 6. Mais ce n'est pas une obligation si vous n'avez pas gagné. Dans le numéro 7, écrit nom de famille ou bien signature. Même genre, il paraît dans 4 sécurité sociale. Après ça, dans le numéro 8, si vous gagnez, numéro licence ou bien permis à conduire, mais il n'est pas essentiel. Après ça, si vous avez numéro permis conduire pour 8 là, pour 9 là, dis dans qui état ou gagne un permis ça. Après, finir avec question ça prochaine page là, vous pouvez demander pour créer un mot de passe et vous explique qu'il faut qu'il y ait au moins 8 caractères, soit lettres, soit chiffres. Et il faut qu'au moins une naïe c'est un majuscule, et il faut qu'au moins une naïe c'est un chiffre tout. Après ça, on va écrire le mot de passe là une deuxième fois en balle. Après ça, on va sélectionner dans la liste que vous voyez dans l'image là. Il y a une question de sécurité. Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez poser une question ça pour capable rejoindre ou bien rattraper le mot de passe. Donc, soit dans qui ville vous êtes fait, qui nom premier école, qui deuxième prénom papa, qui côté au pire mais fait passer vacances, qui nom jeune fille maman. Et qui qualité machine vous avez gagné pour première machine. Après ça, vous finissez sélectionner une, vous écrire réponse là dans Security Answer. Après ça, vous écrire réponse là une deuxième fois pour confirmer. Après ça, cliquez Submit. Quand il y a là, il faut que toujours garder l'information ça écrire nom utilisateur là avec mot de passe à un côté pour ne pas oublier. Parce que vous avez toujours besoin si vous voulez monter sur l'application, sur demande en deuxième fois. Après, vous finissez avec le processus ça, vous pouvez gagner un numéro de demande tout.
yo pral voyer le ba ou, faut ou écrit numéro de demande ça tout. Pour qu'à toujours référer à lui-même si vous avez une question, si vous avez besoin de contacter l'État pour ça. Et après ça, vous pouvez avancer dans la section 2 qui c'est information générale. Donc pour commencer, vous pouvez écrire adresse postale ou. Si c'est même adresse avec adresse où tu déjà baillé pour adresse la caillou résidentielle là, vous pouvez juste cliquer sur boîte ça et puis tout champ en bas pour remplir automatiquement pour vous. Après ça, vous mettez numéro de téléphone nous, si vous avez plusieurs, vous mettez numéro fixe là, numéro portable, n'importe l'autre numéro que tu as gagné, n'importe numéro international. Après ça, vous pouvez mettre adresse email et puis écrire une deuxième fois pour confirmer. Après ça, vous choisir si vous avez tendre l'État Massachusetts par email ou bien par la poste. Donc, si vous avez tendre par email, il faut que vous écrivez email en haut. Et si vous avez joindre information ça dans l'autre langue, tant que créole, vous pouvez choisir dans le dernier champ que vous avez à droite sur l'écran ça. C'est une façon de copier-coller l'image là pour tout qui va apparaître dans cet écran. Après ça, il faut que vous connaissiez que si vous voulez tant d'informations, recevoir information dans l'autre langue, en dehors anglais, vous êtes obligé de checker boîte US Mail parce qu'il n'est pas possible par email. Vous êtes seulement capable de recevoir information dans l'autre langue par la poste. Après ça, prochaine étape là, c'est pour écrire titre poste que vous travaillez là. Que vous travaillez avant de perdre du travail. Donc, ça est capable accountant, par exemple comptable, si vous travaillez en tant que comptable. Après ça, vous finissez d'écrire ça, vous cliquez sur la boîte qui dit search, recherche, et là, vous venez avec plusieurs résultats pour vous. Vous sélectionnez ça qui plus semblé poste par là, et puis vous confirmer ça. Par exemple, dans l'exemple ça nous est sur l'écran, c'est comptable. Après ça, vous avez joindre deux écrans, deux champs pour remplir. Premier, c'est faut mettre quantité année où tu as travaillé en tant que comptable, en tant que quel que soit poste que tu as choisi dans le champ précédent. Après ça, vous cliquez Next, ou après plus bas dans le dispositif ça, vous voyez que faut que vous choisissez comment vous avez l'État toucher taxe sur avantage chômage. Parce que avantage ou un cob que recevoir pour aide chômage là, ils considèrent comme un revenu qui est imposable, qui veut dire qu'on peut toucher taxe sur lui. Donc, vous pouvez choisir pour toucher 10% fédéral, ou bien pour toucher 5,3% pour taxe État, ou bien, troisième option, c'est toucher 10% pour fédéral, et puis État pour 5,3% ensemble. Et puis ça, c'est 15,3% en total. Ou bien, vous pouvez choisir pour ne pas toucher à rien dans chèque. Mais après ça, vous avez gain pour payer taxe là. Là, vous faites tax return dans la fin d'année ou bien dans le commencement de l'année prochaine. Dans la prochaine page là, vous avez gain pour choisir si vous voulez recevoir Corbio, soit dans le cadre bancaire, qui c'est la première option, soit à travers dépôt direct pour déposer comme là directement dans le compte en banque personnel. Si tu as choisi dépôt direct là, il faut que tu aies gagné numéro routage là, routing number avec numéro compte là, account number après. Après ça, prochaine page là, c'est information sur ancien travail. Donc, il t'a supposé déjà là, mais vous pouvez toujours cliquer sur, ou t'as supposé, disons, cliquer sur boîte qui dit update, mettez à jour, qui gagne un petit étoile rouge de côté. Après ça, va remplir l'information que vous demandez. Si vous pas ouais emploi ou bien si vous avez l'autre travail que vous gagné que vous pas ouais sur l'écran, vous avez besoin de cliquer add en bas dans l'écran. Et puis, vous avez sélectionné qui qualité de travail était avant. Après ça, vous cliquez add, vous pouvez ajouter un autre emploi que vous gagné et puis bailler détail sur les tout. Après ça, vous devez bailler information sur comment vous avez fait perdre ancien travail là. Et vous avez dans l'écran ça, dans le dispositif là, il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir entre toutes options ça qui est correct là. Soit c'est yo révoqué parce que vous pas de KPO encore, ou bien c'est vous-même qui quitté le travail là, ou bien vous été révoqué pour une autre raison, ou bien vous travaillez toujours mais vous travaillez en quantité air qui réduit, ou bien vous prenez
une sorte de congé payé à cause d'un bagage qui était fait dans le travail là. Après ça, ils ont été stopper, ou bien ils sont employés à l'école, et puis pas gagné l'école dans le moment, ou bien ou t'es fait en grève, ou participer dans une grève, ou bien il y a une sorte de lockout côté travail là pas quitter aucun employé vient dans le travail là, ou bien ou t'es jugé coupable d'un crime. Donc, tout ça, il faut que tu aies choisi bonne réponse là parce que l'État Massachusetts pourra vérifier raison ça avec ancien travailleur là pour confirmer que c'est vrai. Après ça, étape 4, c'est pour réviser toute demande là, il y aura une chance pour voir toute réponse que tu as dans toute formulaire, dans toute section 1-2 avec toi, pour confirmer que toute information ça est vraie. Si il y a un bagage que tu dois changer, ou cliquer sur le bouton qui dit Modify, genre sur l'écran. Et vous pouvez changer pour mettre les bonnes informations. Hein. Mais il faut que vous confirmez que toute information que vous mettez dans le formulaire de demande là est correcte avant ou passer dans l'étape 5 qui c'est remettre la demande là. Depuis vous finissez vérifier, toute information que vous avez entrée dans le formulaire de demande là et vous jugez que toute bague est correcte, qu'on y a, vous êtes capable de descendre en bas net sur l'écran ça et checker boîte qui dit I have answered all questions fully and truthfully. Moi, je réponds à toutes questions yo de façon qui est complète et qui est vraie. Après ça, écrit numéro de sécurité sociale une dernière fois pour confirmer ça. Avant de remettre le formulaire de demande là, assurez-vous que tout est vrai. Parce que si vous avez menti ou bien une fausse information, ça a un droit et un crime. Donc, assurez que tout est vrai avant de remettre le. Après, vous finissez de remettre la demande là en ligne, il y a plusieurs autres étapes où tu dois suivre tout. Donc, après recevoir une demande, il y a une réponse pour demande dans 3 semaines. Mais pas arrêter tant réponse l'arrivée avant qu'on commence à demander paiement pour être chômage là. Ou qu'on commence à demander depuis avant de recevoir réponse là. Après ça, vous devez faire bagay ça tout. Les guide UI là, qui est le UI guide en anglais, assister à un séminaire dans une centre carrière qui doit un petit genre difficile dans l'époque ça avec la pandémie. Après ça, continuer à chercher travail chaque semaine, qui doit difficile tout. Nous connaissons une circonstance qui est très nouveau que nous pouvons faire face avec lui. Mais ça, c'est bagay ça, il y fait dans le moment normal. Yo. Après ça, il faut qu'on inscrit dans un One Stop Career Center, qui est le centre intégral pour carrière. Et centre ça, il y a un pile de ressources qui peuvent rejoindre l'autre travail. Et si vous avez une question sur demande ou bien sur n'importe quoi dans le processus ça, vous pouvez le numéro l'État Massachusetts dans 877 626 6800. Si le numéro de téléphone nous commence avec 351 413 508 774 ou bien 978. Ou bien si le numéro de téléphone nous commence par un autre chiffre, vous pouvez dans 617 626 68 00.